Donc, bonjour tout le monde. Un autre retour sur un excellent message de Catherine hier, alors que Paul s'est fait arrêter à Jérusalem. Mmh. Voilà, les gens voulaient le tuer, tellement la violence et la haine étaient dans le cœur de plusieurs à son sujet. Mmh. Euh, Beaucoup de fake news à son Ouais. sujet qui ont amené la foule à vouloir détruire cet homme entièrement. Il n'avait plus le droit de vivre sur cette terre, selon eux, comme Catherine, tu as mentionné. Mmh. Et une chose, Catherine, qui m'a touché, c'est quand tu as fait la parallèle avec euh, Paul dans sa détermination de faire la volonté de Dieu pour sa vie, Mmh. coûte que coûte, comme tu as dit, malgré le fait que des gens proches de lui Ouais. l'avaient découragé, Mmh. et comment s'il avait écouté ces gens-là, au lieu d'écouter le Saint-Esprit, il aurait manqué les choses que Dieu avait pour sa vie, l'appel de parler au roi Mmh. et aux hautes instances de ce monde. Oui. Et donc, c'est tellement un point important de savoir qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce que Dieu a mis sur notre cœur et d'avancer avec ça. Je sais quand je terminais au collège biblique Mmh. dans les années 1930. Euh, Là, j'avais cette conviction que Dieu m'appelait à apprendre le français puis venir au Québec. Il y a des gens autour de moi, dont des professeurs et d'autres, qui disaient mais non, tu fais pas ça. Puis j'avais des offres pour aller dans des églises Ouais. après la graduation, mais je savais ce que c'est ça que Dieu faisait. Puis quelques années après, ce qui m'arrivait, c'est que j'allais dans des conférences et voilà des gens, ils disaient bon, mais tu vas rester combien de temps encore là? C'est comme si je devais pas être là. Ah ouais, hein? Mais moi, je savais Aïe que je aïe. devais être là. Wow. Et la troisième fois que ça m'est arrivé, ça a un rapport avec ce que tu as parlé de la boîte. Et comment souvent, Mmh. des enfants, quand ils sont en bas âge, ils vont plus jouer avec la boîte euh, et après avoir déballé le cadeau, c'est la boîte qui les intéresse plus que ce qui était dans la boîte. Mmh. Euh, et quand j'ai connu la puissance du Saint-Esprit dans le réveil à Toronto, Mmh. euh, 7-8 ans plus tard, il y a des gens qui m'ont approché et qui m'ont offert Mmh. de m'associer avec eux OK. dans un projet qui serait mondial et tout ça. Donc, ils me présentaient quelque chose de super beau et que c'est le rôle que j'allais jouer là-dedans. Mais il fallait que je me disassocie Ah. de John et Carol Arnott et l'Église de Toronto et ne plus avoir de contact avec eux. Mmh. Et, mais moi, je sais ce que j'ai vécu. Je sais l'appel de Dieu sur nos vies pour qu'on vive la liberté du Saint-Esprit, qu'on propage le message de l'amour du Père. Ouais. Donc, j'ai pu euh, dire non. Euh, et le parallèle que tu as fait aussi avec comment on doit tout le temps chérir ce qui est le plus important et pas juste la boîte autour, Mmh. c'est que des fois, c'est ce qu'on fait. Ouais. C'est au lieu de regarder ce que le Seigneur est en train de faire, Mmh. on a notre boîte, la façon qu'on fait l'Église, nos traditions, comme tu disais, Mmh. et on oublie, mais qu'est-ce que le Seigneur fait? Ouais. La présence du Seigneur, qu'est-ce que c'est? Ouais. Et on est préoccupé par Ouais. comment ça doit paraître à l'extérieur. C'est vrai. Donc, vraiment des bons points. Euh, Toi, dans ton arrière-plan, Mmh. tu as déjà vécu euh, des traditions de toutes sortes Mmh. qui faisaient en sorte que, bon, mais c'est de même qu'on fait les choses. Ouais. Et dans Cache-Faire, on a nos traditions aussi. Ben oui. Il faut faire attention de tout le temps faire ça. Qu'est-ce C'est que, vrai. quelles sont un peu là, les traditions que toi tu vois
dans Catch the Fire, qui pourrait être la boîte avec laquelle... la boîte qui nous préoccupe. Aïe, aïe. Ouais, hein? Tu m'en passes une colle, là. Ouais, tu pensais pas être mis sur le... Non, c'est ça. Mais c'est une bonne question, je pense, à demander au Saint-Esprit. Parce que... Non, Quelle mais... réponse sage! Non, mais... Oui, c'est ça. J'ai échappé d'elle. Non, mais sérieusement, même quand je cherchais un exemple, j'ai donné l'exemple du fait qu'on se réunit le dimanche matin parce que c'est ça qui m'est venu en tête, mais je me suis quand même posé la question, c'est quoi une autre tradition qu'il faudrait peut-être un jour se départir de ça ou je sais pas, être prêt à abandonner si le Saint-Esprit nous dirige ailleurs. Puis c'est pas évident de mettre le doigt dessus parce que c'est tellement ancré en nous que souvent on le voit même pas, tu sais. Oui, c'est vrai. On le voit même pas jusqu'à temps que ça soit chamboulé, là, tu sais, ou que Dieu vienne brasser la boîte un peu, là. Puis souvent, c'est comme ça, on sait pas qu'il y a une boîte, tu sais. Tu sais, si je prends l'exemple, tu sais, avant, quand j'ai grandi dans un milieu peut-être plus traditionnel, puis qu'on parlait pas beaucoup du Saint-Esprit, il y a vraiment eu un moment où j'ai dû réaliser, wow, j'ai mis Dieu dans une boîte, je l'ai limité parce que nous, on était cessationnistes, là, dans le sens qu'on croyait pas que Dieu faisait encore des guérisons, des miracles et tout ça. Puis il y a vraiment eu une réalisation comme, ah, j'ai tellement limité Dieu, puis pourtant, Dieu est tout-puissant, puis je savais, là, que Dieu était tout-puissant, puis rien n'était impossible pour lui, c'est quelque chose que je savais, mais j'avais pas réalisé comment ça se manifestait dans mes croyances, puis dans ma vie. Fait que je pense que c'est vraiment Dieu qui révèle qu'il y a des boîtes, puis probablement qu'il y en a encore, que je suis même pas consciente qu'ils sont là. Puis moi, ça me challenge, tu sais, d'avoir fait ce message-là, justement, de demander au Saint-Esprit, mais y a-t-il des choses que je fais machinalement parce que c'est comme ça que j'ai toujours fait les choses, puis parce que, tu sais, maintenant, on tombe dans une routine où on enchaîne avec nos habitudes sans vraiment se poser de questions. Puis ça m'amenait à... Ben, ça m'encourageait justement à peut-être passer du temps avec le Saint-Esprit puis de juste demander comme, mais qu'est-ce que tu veux faire dans cette saison? Qu'est-ce que tu aimerais faire de différent avec moi, avec ma vie, avec mon ministère? Tu sais, de prendre le temps des fois de s'arrêter pour poser ces questions-là. Oui, Puis, oui. on pourrait être surpris, je pense. Oui, oui, non, c'est bon. Et de poser ces questions, d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'on a fait de nos traditions, c'est toujours bon. Ce qui m'encourage dans ce sens, c'est lorsqu'on est tout le temps focalisé sur vouloir ce que Dieu est en train de faire. C'est ça. Et d'ouvrir notre cœur à ce que Dieu veut faire. Souvent, c'est le Saint-Esprit qui va faire exploser nos traditions. Petit exemple qui n'est pas la moindre, le fait que tu as prêché hier. Pour plusieurs, une tradition, on ne sait pas pourquoi on dit que non, on peut pas, une femme ne peut pas prêcher. Oui, on va se référer au verset de Paul, de ne pas permettre à une femme d'enseigner aux hommes. Donc, des fois, on va permettre à une femme de prêcher à des femmes. Oui, c'est vrai. Donc, on essaie de... Mais on ne comprend pas le contexte du verset, on ne comprend pas le pourquoi de cette recommandation de l'apôtre Paul. Et donc, on a cette tradition, on ne pense pas à savoir, mais pourquoi, c'est juste, bon, c'est de même. Sauf, dans les périodes de réveil, ça a toujours été, le Saint-Esprit souffle fort, et voilà, l'onction vient sur des femmes pour annoncer la parole de Dieu. Donc, c'est comme si le Saint-Esprit arrive tout le temps avec un peu de dynamite et il fait exploser des choses qui empêchent ce que lui, il veut faire. Donc, c'est bon d'analyser nos traditions et voir, OK, qu'est-ce qui n'est pas important. Mais encore, la clé, je pense, c'est d'être ouvert à ce que le Saint-Esprit veut faire. Et là, des fois, lorsqu'il arrive, il fait exploser des choses qu'on pensait tellement importantes. Comme pour moi, autrefois, quand je faisais l'Église d'une certaine façon, les réunions devaient être d'une certaine façon. Et puis, c'était tellement important, là. Mais oui.
Mais voilà, donc c'est bon. Hey, dimanche prochain, ça va être le dernier dimanche qu'on est dans les Actes des Apôtres. On y est depuis plus d'1 an. Donc, ne manquez pas ça. On va terminer un peu le parcours de Paul, alors qu'il va être devant des rois et des gouverneurs. Et c'est un message important. Donc, encore merci, Catherine. Ça fait plaisir. Bon message. Bonne semaine. On se revoit dimanche.